Je viens de lire quelque chose sur le net, quelqu'un qui dit, en parlant de la phrase du Christ, laissons les morts ensevelir les morts, c'est dur. Oui, oui, c'est dur. En même temps, il a l'habitude, Jésus, d'être un peu dur quand même. Ce n'est pas du tout le gentil garçon que l'on a essayé de nous vendre. C'est quelqu'un un petit peu subversif quand même. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne faut pas se laisser bouffer par le passé, par les choses mortes. Mais je veux dire, Krishnamurti ne dit pas autre chose quand il dit se libérer du connu. Se libérer du connu. Les choses du passé, c'est bien de les honorer, d'y penser. C'est encore mieux quand on en fait quelque chose. Quand on fait quelque chose de ces morts, quand ils deviennent comme les personnages de romans, euh, des choses nouvelles, des choses innovantes. Il y a des morts comme ça, même dans sa propre vie, des gens euh, que l'on a tellement incorporés, qui sont en nous, mais pas de façon métaphorique. Il n'y a pas de jour sans que je ne pense à Léo Ferré. C'est un mort. Il, il aurait fait 100 ans en 2016. Et voilà. Mais il est vivant, pour moi. Mais il est vivant parce que je l'ai fait mien. Il est dans ma tête, mais c'est pas le Léo Ferré objectif, c'est le mien. Voilà. Donc, de ce mort, j'ai fait quelque chose de vivant. Je me trompe peut-être, hein. Peut-être que c'était peut-être pas le vrai, mais en tout cas, moi, j'ai fait celui-là. Et d'autres comme ça, d'autres personnes. Mais ce qui est important, c'est quand même, plutôt que d'honorer les morts, c'est tout à fait respectable, c'est d'honorer les vivants. De ne pas faire chier les vivants. D'essayer d'être en bonne intelligence avec les vivants, quels qu'ils soient. De, du ver de terre jusqu'à l'homme qui se croit supérieur. Il s'agit d'être. Moi, j'ai défendu un jour, là, par rapport aux gens avec qui je n'ai pas spécialement d'atomes crochus, j'ai parlé de ce que disait Léo Ferré d'ailleurs, euh, de politesse, d'indifférence polie. Indifférence polie. Dans indifférence polie, c'est pas indifférent, le mot le plus important, c'est la politesse. L'indifférence polie, on peut être indifférent, on peut être fatigué de quelqu'un, on peut en avoir marre, on peut penser qu'il n'y a plus grand-chose à en tirer ou que une histoire se termine, mais on peut rester poli, courtois, bien élevé, bien élevé. C'est souvent les gens qui ont été soi-disant bien élevés qui sont parfois les moins bien élevés. Ça arrive, hein? Ça dépend des classes sociales. Et voilà, respecter les vivants. Respecter les vivants et respecter le vivant. Et respecter le sens du vivant et la logique du vivant. J'ai la chance en ce moment de voir courir, quitte à m'empierger dedans, des chatons. Mais c'est un émerveillement constant des chatons. Cette espèce de ces petites boules d'intelligence pure, d'instinct, de voracité de tout, qui découvrent, qui observent, mais les bébés aussi, enfin tout. Voilà, j'ai cette chance-là en ce moment. Et alors je sais que ça peut pas non plus, on peut pas vivre qu'avec des chatons, ça serait trop beau. Mais voilà, il y a un tri à faire aussi parfois, sinon ça devient invivable. Mais juste de l'indifférence polie parfois, de l'amour bien sûr, avec une grande indulgence et aussi une grande cohérence dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on vit, et une grande lucidité aussi. C'est important.
si on n'a pas la lucidité sur toutes ces choses-là, on se gourre, hein, et on s'appauvrit mentalement, psychiquement, intellectuellement. Ça, c'est important. Donc, oui, il faut laisser les morts ensevelir les morts et rendre, et rendre à César ce qui lui appartient. Il y a plein de choses comme ça très utiles, hein. Moi, je ne suis pas du tout croyant. Mais voilà un type qui a dit des choses plutôt marrantes et drôles et à replacer dans le contexte, hein. Voilà. Moi, j'aime bien évidemment, il y a, on sait que le baptiste Jean appartenait à une sorte de secte un petit peu révoltée, évidemment contre l'ordre établi, c'est-à-dire l'ordre romain. Bon ben voilà. Moi, ça me plaît bien, mais faut pas non plus se tromper, quoi. On est quand même à 2 000 ans d'écart, hein. C'est pas, c'est pas là, c'est pas maintenant. Mais il y a des permanences. Laisser les morts enterrer les morts. Oui, ben oui, c'est une permanence. Tant qu'il y aura des morts et des vivants. Et il vaut mieux espérer qu'il y aura encore beaucoup de morts et de vivants. Ça va ensemble. La vie, c'est quand même la chose la plus hasardeuse, j'en suis persuadé, très hasardeuse. Il y a très très longtemps, des milliards d'années, des briques, des protéines, des machins, qui se mettent ensemble pour fabriquer cette gigantesque complexité de vivants actuellement, qu'on saccage, mais en même temps, il y en a tellement que même si nous disparaissions, ça, ça ne changerait pas grand-chose à la vie, au phénomène vivant, à cette chose qui fabrique de la négantropie, c'est-à-dire qui lutte contre l'entropie généralisée de l'univers. Tout s'use, tout se dégrade, l'énergie se dégrade, sauf le vivant. Le vivant se dégrade localement, mais dans l'ensemble, la vie, c'est une machine à fabriquer de la négantropie. Il n'y a pas d'autre chose qui fabrique de la négantropie dans cet univers connu pour l'instant. Il n'y a que la vie qui fait ça, c'est-à-dire de lutter contre la déperdition généralisée de l'énergie. J'ai quelque part fait un petit truc sur l'énergie c'est vous du professeur Molo Molo. Voilà, eh ben je dis hasta la Victoria et profitez bien de vous vivants et de vos vivants.